Bonjour. Alors, c'est parti pour la guidance amour. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, ça m'a fait chaud au cœur de vous lire. Vous êtes trop chou et puis parfois en lisant des commentaires, j'ai les poils qui se hérissent. Je rentre dans votre vie, c'est très bizarre et c'est très parlant, je dirais ça comme ça. Mais merci en tout cas pour tous vos beaux messages, pour vos vues, vos abonnements, votre présence ici. Vous êtes super, je vous aime. Allez, c'est parti. On va regarder la guidance du jour. Vous le savez, les histoires se suivent, ne sont pas toujours les mêmes. Là, ça nous parle un peu de la fin du parcours chez les messieurs. Je ne pose pas d'intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous racontent ces messages, qui nous envoient des éléments pour qu'on puisse comprendre comment aider, comment soutenir, vu qu'on forme des binômes énergétiques avec deux polarités qui peuvent être des deux sexes, on est tout à fait d'accord. La polarité féminine, eh bien, c'est celle qui porte cet amour en elle pendant longtemps et que moi j'appelle la divine, que j'appelle Pénélope. Et la polarité masculine, eh bien, c'est le bel Ulysse, mais oui, il est beau. Bon, quand il est guéri et lumineux, mais bon, sinon il est quand même pas mal. Voilà, et puis sinon, guidance générale, on voit ce qui colle avec ce qu'on vit, sinon, si ça colle pas, allez voir des vieux tirages sur la chaîne, laissez-vous guider par votre intuition, et peut-être que vous tomberez sur un tirage qui vous racontera votre vie d'aujourd'hui dans le détail. Allez, oui, les tirages sont intemporels, vu que les guides m'envoient des histoires, forcément. C'est pas moi qui décide, vous voyez. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout, on a fait le tour. Allez, c'est parti. Bon, on a la reine de l'amour inconditionnel et le manque de bon jugement. Ok, ou alors le fait de fantasmer. Intéressant. Oui, il y a beaucoup de force, cette femme, son amour a beaucoup de force. Mais voilà, il y a des peurs aussi. Peut-être que c'est aussi de la télépathie gémellaire. Toujours est-il qu'on a quelqu'un qui est dans une grande misère de cette femme et qui a beaucoup de nostalgie et qui se trouve être un merveilleux roi d'épée, donc un monsieur dans le mental, dans la stratégie, dans l'intelligence. Il sait qu'elle lui manque beaucoup. Et oui, et puis du coup, il comprend bien la valeur de ce que cette femme représente à ses yeux. Et il retrouve d'autant plus sa valeur que les deux protagonistes ont été grandement éprouvés. Et c'est pour ça qu'il attend un peu avant d'avoir du bonheur avec cette femme, parce que ça va impliquer, d'avoir du bonheur avec cette femme, parce que il a des pensées limitantes quant au fait de lui avoir fait mal, de lui avoir mis une fin à un moment, c'est lui qui a arrêté l'histoire, ça a fait très mal à cette merveilleuse divine, et du coup il a des pensées limitantes quant au fait de lui réussir à régler ses problèmes pour pouvoir se dégager de ces situations à lui qui sont quand même un peu enquiquinantes. Mais en faisant ça, en tout cas, il va redevenir un beau roi de bâton et il va pouvoir équilibrer ses parts d'ombre et de lumière et faire un grand retour passionné, mais oui, vers sa Pénélope. Là, il sera très stable face à cette femme qui a été beaucoup trahie, qui s'est reconstruite toute seule et qui est une belle papesse. Donc ça, c'est ok. Donc il fantasme le coco. Manque de bon jugement parce qu'il y a une triangulaire. Et oui, du coup, beaucoup de lutte peut-être avec Karmika, peut-être lui avec lui-même quant au fait d'être dans une triangulaire, une femme dans sa vie, une autre dans son cœur. C'est pas facile à vivre, mais il va soit accélérer le tempo, soit communiquer pour mettre en place une union et des fondations très stables et pour avoir du succès, de la sagesse, de l'intelligence, de la sincérité aussi, je dirais, dans une grande histoire d'amour. Et oui, parce que c'est le timing divin pour lui de le faire. Et concernant, il y a toujours un jupon, Karmika dans un coin, et oui, et qui se met en travers de cette passion et qui l'empêche lui de faire ce grand retour. Mais il va y arriver parce que lui, il a eu un grand changement de vie. Il a beaucoup de regrets, beaucoup de remords par rapport à la façon dont il a traité son impératrice. Et du coup, il va passer à l'action. Il va commencer à réaliser des actes dans la matière parce qu'il veut ce bonheur et ce grand amour malgré Karmika qui fait des siennes pour essayer de rester en travers de sa route.
Eh oui, elle est omniprésente. Hein. Ah là 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 là. Alors, merci de nous dire quelle est la situation actuelle de notre belle Ulysse de ce jour. Ok. Ben voilà, Ulysse, il pense à sa divine. Il se dit, purée, j'ai vraiment raté le coche avec elle. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais, voilà, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et il va faire stratégie pour ça. Hein. Il faut qu'il réfléchisse rapidement parce qu'il connaît bien la valeur de ces retrouvailles, de retrouver cette femme. Il a compris que Pénélope, c'est son grand amour. Ah, intéressant. Donc on a un Ulysse qui va faire stratégie. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, le problème pour lui, c'est d'arriver à mettre fin à un cycle actuel, d'être heureux, d'avoir du succès et de changer de cycle, vous voyez, changer de vie. Mais le divin est là pour l'aider, n'est-ce pas? Le divin va détruire les constructions égotiques dans la vie d'Ulysse, il va y avoir de la lutte aussi, et puis il va accélérer les choses pour pouvoir avoir cette union avec Pénélope, avec beaucoup de succès dans cet amour. D'accord. Donc voilà, son problème c'est d'arriver à j'allais dire se débarrasser, c'est peut-être pas très élégant, arriver à mettre fin à ce cycle actuel dans lequel il est un peu engagé avec une karmika, vous l'avez compris, un peu omniprésente, et donc lui c'est ça, son problème c'est d'en finir avec ce qu'il vit actuellement. Merci de me dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse dans sa relation avec sa divine. Voilà, les choses sont de plus en plus claires. Pour cet homme, c'est clair. Ben voilà, il va tracer sa route, c'est le cas de le dire, il va accélérer. Alors là, on n'est plus du tout dans celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Il va foncer, il va se battre, il va faire entendre sa vérité à lui, faire entendre ce que lui veut. Et oui, du coup, grande guérison, grande métamorphose avec la renaissance de quelque chose qui était peut-être à l'arrêt, avec une belle réconciliation, un beau pardon. On travaille pour pouvoir récupérer Pénélope, la reine de l'amour inconditionnel, qui a beaucoup de force dans son amour, malgré des peurs qui ont mis monsieur un peu dans la misère, dans le manque de Pénélope. Il a compris que ses peurs étaient génératrices de ça, parce que lui, il a beaucoup de nostalgie, il est très enclin à retrouver sa belle. Donc, un homme qui décide de faire entendre sa vérité, qui fait une grande guérison, qui fait la renaissance de quelque chose, d'une grande métamorphose et qui se réconcilie, à mon avis, il y a un deuxième futur aussi intéressant. Merci de me dire quel est le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Voilà, il est stratège, intelligent, il connaît la valeur de ce qu'il veut et il ne va pas être empapahuté comme ça par un jupon ou quoi que ce soit. Il a beaucoup réfléchi à la lutte avec cette femme à la moralité douteuse qui se met en travers de lui retrouvant sa divine. Et il va le faire parce qu'il va retrouver tout son pouvoir et faire action. Elle est toujours là, Karmika, elle est omniprésente dans la vie de ce monsieur. Il est préoccupé au sujet de Pénélope. Il veut faire les choses bien, mais il a que 4 atouts. Bon, il est devenu l'empereur entre-temps, il a gagné en lumière, en compréhension. Il attend parce qu'il a de la culpabilité, il se prend la tête, il est hyper stressé, des nuits sans sommeil, de l'auto-sabotage. Ça le stresse. Mais parce qu'il veut le succès. Donc bon, il est un peu sur ses gardes, mais il a décadenassé son cœur. Il sait que cette divine qui est très indépendante, qui s'assume, qui est passionnante, qui est passionnée, c'est la femme de sa vie, c'est la réalisation de ses rêves, et il va pouvoir enfin poser un démarrage stable avec beaucoup d'amour. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même un petit paquet de cartes. Donc c'est pas dans un premier futur, ni dans un deuxième, on va regarder dans un troisième temps. Merci de me donner la suite de cette grande et belle histoire d'amour. Ok, le chariot, le succès, les retrouvailles. On voit bien que c'est un couple qui se retrouve et qui s'embrasse. Voilà ce qu'il va faire. Eh ben, bravo Ulysse, bravo, il va réaliser enfin son grand rêve. Bon, en jonglant un peu parce que... il a cherché l'équilibre, en tout cas il recherche l'équilibre en mettant fin à une triangulaire parce que Super K, Karmika lui imposait un peu trop
son ego violemment, et lui ce qu'il veut c'est respecter son contrat d'âme, faire ce grand choix en amour, et c'est Pénélope, bien évidemment, qui est son grand amour. Donc c'est un monsieur qui revient, pas tout de suite, ça c'est un petit peu plus lent, je dirais, je ne peux pas vous donner de temporalité exacte, mais une chose est certaine, ce que l'on comprend, c'est que les choses sont claires à ses yeux, et que maintenant la seule chose qu'il va mettre en place dans le futur, c'est revenir vers elle. D'abord en faisant entendre ce que lui veut, peut-être que Karmika ne veut pas trop l'entendre, vous savez, elles sont rarement enclines à la séparation, et ensuite en faisant stratégie, parce qu'il connaît bien la valeur de ce que lui veut, de ce qu'il veut vivre aussi, et il va être après capable de la retrouver, enfin. Mais oui, on y croit Ulysse, on est tous avec toi, absolument. Alors, on va regarder ça. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées dans cette grande et belle histoire d'amour entre un Ulysse qui a bien compris ce qu'il veut et cette belle divine qui elle est tranquille zen peinarde avec Karmika qui s'accroche et qui essaye de faire tout son possible pour empêcher qu'Ulysse retrouve Pénélope. Bien. Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, c'est son grand amour perdu, mais il n'en parle pas parce qu'il protège Pénélope. Et oui, il se remet en question quant au fait d'être dans une situation dans laquelle c'est fini avec Karmika, on a compris. Le problème, c'est d'arriver maintenant à débarrasser Karmika de sa vie, on s'en doute. Et puis, il a quand même pas mal de colère, ce monsieur. Donc, il réfléchit beaucoup. Ça lui prend, cette réflexion le prend vraiment beaucoup d'heures dans la journée parce qu'il faut qu'il remette Karmika à sa place, vu qu'elle n'est que trahison, déception, couteau dans le dos et autres. Il faut qu'il fasse régner l'ordre dans sa vie parce qu'elle le manipule, elle lui ment et elle le contrôle. Ok. Bien. Alors, merci de nous éclairer le monde, le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, mettre fin à ce cycle d'infidélité, d'adultère, de légèreté sexuelle. Ça, c'est quelqu'un qui couche avec tout le monde. Lui, ce qu'il veut, c'est la tranquillité, le bien-être et faire une belle annonce à sa belle divine. Hein. Pour ça, il sait bien qu'il faut qu'il fasse régner l'ordre dans sa vie parce qu'il y a beaucoup de trahison. Vous voyez, il y a quelqu'un qui couche un peu avec tout le monde. Il faut qu'il remette la personne à sa place. Ok. Alors, merci de nous éclairer le premier futur, le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, il veut faire entendre sa vérité. Lui, maintenant, il veut être heureux, être tranquille, ne plus être dans une vie où c'est du stress, des prises de tête, des luttes d'ego et autres gâteries, je dirais, liées à la vie qu'il a actuellement avec Karmika. Merci de nous éclairer le deuxième futur, le roi d'épée et le 7 de pentacles. Ouais, vous voyez, joli. Il réfléchit beaucoup, il est dans sa tête, on est bien d'accord, c'est le roi du mental, le roi d'épée. Et il réfléchit beaucoup parce que, ben oui, il sait que lui, il a quand même un peu exagéré au niveau des jupons. Et du coup, il se remet en question sur cette notion de, mais finalement, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Parce que finalement, j'aime une femme et j'en ai eu plein ou une ou je sais pas combien à la place de celle que j'aimais. Donc, il se remet beaucoup en question sur lui-même, sa propre légèreté, sa propre infidélité. Parce que vous voyez, il comprend combien lui a été infidèle. Et puis, il faut qu'il fasse gaffe, qu'il se batte pour pouvoir faire ses révélations, ses annonces, parce qu'il sait qu'il a déconné. Donc, il se protège, il est en dépression. En face, il a Karmika qui n'est pas du tout fidèle, avec qui il y a de la haine. Et cette relation avec Karmika, ce ne sont que des fausses excuses. Donc, on compte les points, on a deux équipes qui s'affrontent. Allez, on compte les points pour chacun. Il sait qu'il a fait des mauvais choix, il en a marre des drames, de jouer la comédie, d'être manipulé. Et surtout, il ne déteste rien au sujet de cette belle divine. Donc avec Karmika, c'est explosif, c'est game over, il s'en va. Joli.
Ah ouais, joli, joli, joli. Ulysse décide de s'en aller. Bien. Merci de nous éclairer le chariot dans un futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine, s'il vous plaît. On va voir ce qui va se passer. Hop là. Merci de nous éclairer le chariot dans un dernier futur, dans un troisième temps, entre Ulysse et Pénélope. Ok. Voilà, il divorce avec Karmika, ça y est, c'est fini, on a fini le contrat. Soit c'est un divorce, soit c'est une séparation, en tout cas c'est fini avec Karmika. Il peut revenir, il a la voie libre, il peut revenir auprès de sa divine, réaliser son rêve. Avec Karmika, c'est de la haine, elle est d'une infidélité patente. Il est un peu en dépression quand même, hein, mais bon, il se protège. Il sait il n'a vraiment pas la conscience tranquille. Il sait qu'il a exagéré et du coup, il va pouvoir faire enfin cette belle annonce. En même temps, il est sur la défensive parce qu'il faut qu'il fasse attention avec le côté explosif de la situation, puisqu'on sait combien quand on voit l'autre, on est un peu épidermique. Eh oui, parce que bon, il ne déteste rien au sujet de sa divine. Il n'a pas envie d'exploser un peu trop. Il veut pas, on va mettre ça dans du drame. Bon, lui, il quitte la maison qu'il a avec Karmika, c'est fini avec elle, il s'enfuit. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle nous fait? Allez, zou, un petit coup de magie noire. Il y avait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, pour le mettre dans une insécurité, mais ça finit quand même à la poubelle. Avec Copycat, c'est fini. Et lui, pendant ce temps, ne pense qu'à une chose, retrouver sa Pénélope. Bon, il sait qu'il est manipulé, il a compris des tas de choses. Et tout ce qu'il fait, c'est quitter cette karmique pour rejoindre sa belle divine. Donc ça, c'est super beau. Ouais. Vous voyez, il est dans la haine avec sa karmique. On comprend, hein, en effet, il y a des couples qui restent ensemble et pourtant on voit bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on les voit qui restent ensemble. Et on sent dans l'animosité qu'il y a entre les deux protagonistes combien c'est hard, combien c'est une bataille, une guerre permanente des égos. Donc Ulysse est dans la haine envers Karmika. Ok, et il la quitte dans un troisième temps pour rejoindre sa belle divine. Ok, allez, on continue. Merci de tout nous dire sur cette belle histoire d'amour. Merci de nous expliquer, de nous donner des détails croustillants, s'il vous plaît, sur cette belle histoire. Voilà. Allez, merci de nous éclairer la situation d'Ulysse actuelle, le 4 de coupe. Merci de nous donner des infos sur ça. Ok. Voilà, vous voyez, il est en train de balayer le passé. C'est pour ça qu'il comprend que Pénélope est la seule femme qu'il aime, parce que lui, il balaye des choses qui lui ont fait mal, et du coup, il est capable de comprendre que d'avoir rencontré sa divine qu'il n'a pas valorisée, c'était un véritable cadeau pour lui. Donc ça, c'est très positif. Puis il travaille pour pouvoir se protéger, parce qu'il a été pas mal mis à l'arrêt, mais il va réussir son examen, il va devenir beaucoup plus adulte, et pour aller vers le soleil. Il se trouve que Karmika, elle est dans l'adultère, et qu'heureusement pour lui, il retrouve une forme de pureté, parce qu'il était un peu malade, il se sentait un peu vieux. Et là, du coup, l'abondance arrive pour l'aider à partir en voyage vers Divine's Land, on est bien d'accord. Voyage à l'étranger, on s'en doute. Merci de nous éclairer le problème d'Ulysse, le monde, la fin d'un cycle. Merci de nous éclairer Et oui, son problème, c'est d'arriver à se protéger de Karmika. Et oui, elle est omniprésente, d'arriver à mettre fin à cette période de sa vie, à en finir avec elle. Il va devoir travailler parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'arrêts sur image, pour réussir quelque chose de bien. Parce qu'il est un peu emprisonné dans des idées mélancoliques. C'est un peu un homme qui est un peu en dépression, je dirais. Et il a un peu peur de cette retrouvaille avec sa belle. Il faut qu'il se repose pour faire renaître la beauté, le luxe. Ça, c'est Pénélope à ses yeux. Il va pouvoir communiquer, lui dire combien il s'est fait dépouiller, et pouvoir découvrir des choses ou faire découvrir des choses à sa belle. Et puis il va l'inviter en ouvrant le champ des possibles par amour pour sa divine. Joli, joli, joli.
Merci de nous donner le premier futur, des explications sur le premier futur entre Ulysse et Pénélope. Le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Ah ouais, vous voyez, lui il déménage. Eh ouais. Eh oui, oui, oui. Il s'en va. Lui, c'est bon, il s'en va. Il réussit son examen de conscience, il est adulte, responsable, il veut être heureux. Sa karmique, il sait que ce n'est que de l'adultère, rien d'autre. Et lui, il veut la pureté. Il en est malade. Hein. Il a peut-être une maladie, il est peut-être un peu vieux aussi, ce monsieur. Bah, c'est possible. En tout cas, il va retrouver son abondance en partant voir sa divine pour rectifier une situation et donner naissance à quelque chose. Donc Ulysse va se battre pour quitter Karmika, pour déménager, pour dire je m'en vais, je veux être tranquille, je te quitte. Merci de nous éclairer sur le deuxième futur, le roi d'épée et le 7 de pentacle. Oups, voilà, ok, adultère, bonheur, adulte, ok. Bon, Karmika, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, il se remet en question, vous voyez, parce qu'il sait, lui, qu'il a été adultère. Il sait bien qu'il n'a pas été fidèle à Pénélope. Donc il se remet beaucoup en question, il est vachement dans sa tête, parce qu'il comprend bien la valeur que Pénélope a à ses yeux. Pourquoi il va si loin dans cette remise en question? Il se rend compte qu'il a été adultère, qu'il n'a pas été fidèle envers elle, mais du coup, il va devenir beaucoup plus responsable, il va prendre les bonnes leçons pour pouvoir décider de son bonheur. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que finalement, la seule personne à s'être mal tenue, c'est lui, et que la divine, il sait que la valeur qu'elle a, et puis il sait que pour lui, ce sera un grand bonheur d'être avec elle. Vous voyez, il a de la sagesse, hein. Il commence à moissonner, et puis il va partir en voyage. Et oui, tout ce qui a été mis à l'arrêt, il travaille dessus pour faire mourir définitivement les idées de stagnation, d'être mis à l'arrêt, emprisonné. Il va avoir du succès en faisant ça, même s'il a un peu du blues, du spleen quant au fait, quand il pense à la rencontre qu'il a fait avec sa divine. Donc il va se reposer, guérir et puis faire renaître l'histoire avec sa divine en communiquant. Ok. Merci de nous éclairer le chariot dans le troisième futur de cette grande et belle histoire d'amour. Et voilà, vous voyez, il va retrouver sa divine, il va l'inviter à déjeuner, à dîner, à boire un thé, que sais-je, jouer au golf, faire une partie de tennis, se balader. Et elle, malheureusement pour elle, le divin s'en occupe. Voilà, elle est vieille, c'est de l'histoire ancienne. Elle a généré que des maladies, que du mal-être. Elle l'a mis dans une situation dans laquelle il avait lui-même perdu totalement confiance en lui. Et enfin, l'abondance arrive quand Ulysse décide de partir au pays de la divine pour remettre les choses en place et faire naître quelque chose de très joli avec elle. Écoutez, c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Donc on a un monsieur qui est tout à fait conscient qu'il faut qu'il met le divorce en place. C'est-à-dire que là, c'est action, quoi. Il est déjà dans l'action rapidement, il est dans la compréhension, la digestion de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il reconnaît, et il se remet en question lui, et ça, c'est important. Et enfin, à l'arrivée, il va pouvoir agir de la bonne façon. Aujourd'hui, il est quand même dans une bonne prise de conscience, il est quand même bien dans cette notion de ah mais oui, mais en fait, la seule avec qui ce soit passé comme ça, en balayant les choses qui n'ont pas grande importance, eh bien il comprend bien que son grand cadeau de la vie, c'était cet amour qu'il a lui-même raté. Et du coup, si vous voulez, pour moi, le futur, il est rapide, quoi. Parce que, en plus, on voit que c'est un futur qui traîne en longueur, puisqu'en fait, ce qui fait traîner la situation, c'est pas lui, c'est Karmika. Parce que lui, il la quitte ici. Ici, il lui dit « je veux te quitter, je veux déménager ». Après, il se remet bien en question. Et enfin, il arrive à divorcer. Mais aujourd'hui, il est déjà avec cette problématique de mettre fin à cette relation avec Karmika pour avoir un vrai succès et pour avoir du bonheur. Et ça, c'est un problème. Donc, moi, je pense pas que le futur va être très long. Peut-être que je me trompe, mais je dirais que d'ici l'été, alors peut-être que ce sera qu'au mois d'août, qu'au mois de septembre, c'est possible. Mais pour moi, oui,
Je pense même pas que ça prenne 3 mois, vous voyez, parce que peut-être que le plus long, ça va être ça. Parce que le fait de dire je m'en vais, ça, il va le faire rapidement. C'est le truc le plus rapide, ça, c'est dans les jours qui viennent. En revanche, ça peut prendre un certain temps. Et puis, le fait d'officialiser la séparation avec Karmika, ça aussi, ça peut mettre un certain temps, vu qu'elle va faire tout son possible pour ralentir le processus. Bon, mais le vide divin est là, hein. C'est protégé par le divin, donc Karmika, elle va voler la pauvre. Elle passe aux oubliettes, quoi. Elle passe dans la catégorie des choses vieilles. Elle n'est plus dans l'actualité d'Ulysse. Et du coup, ça par contre, je ne sais pas. Ça va dépendre, mais ça peut être assez rapide, sachant que Karmika, c'est Karmika, et que là, le divin va intervenir, histoire d'accélérer ce processus qui va un petit peu traîner en longueur. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.